Pourquoi est-ce qu'on se sent parfois vide, alors qu'on a tout pour être heureux? Pourquoi certains jours, on se lève avec l'impression de marcher sans cap, alors que la vie continue de tourner autour de nous? Et si le problème, ce n'était pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait? Dans cette vidéo, on va parler du best-seller « Trouver son pourquoi » de Simon Sinek, un livre simple et puissant, qui peut littéralement transformer votre rapport à la vie. Mais surtout, on va y ajouter une pincée de neurosciences, quelques grammes de psychologie, et une bonne dose de bon sens, pour que tout cela devienne utile et concret pour toi, dès aujourd'hui. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Simon Sinek part d'un constat assez simple. La plupart des gens savent ce qu'ils font, certains savent comment ils le font. Mais très peu savent vraiment pourquoi ils le font. Et c'est là que ça coince. Car quand on perd de vue notre « pourquoi », on peut facilement tomber dans le pilotage automatique, dans la fatigue émotionnelle, voire dans une sorte de vide existentiel. Et soyons honnêtes, qui n'a jamais ressenti ça? Selon Sinek, c'est en retrouvant notre pourquoi personnel, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime profondément, qu'on remet du sens dans nos choix, nos actions, nos relations. Et là, tout change. Mais attention, ce n'est pas juste du développement personnel en mode « fais ce que tu aimes et tout ira bien ». Il y a derrière tout cela une vraie logique psychologique, et même neurologique. Mais quel est le lien avec les neurosciences? Pourquoi trouver le pourquoi de notre vie nous impacte vraiment? Sinek n'est pas neuroscientifique, mais sans le vouloir, il met le doigt sur un fonctionnement clé de notre cerveau. Tu veux une petite immersion dans ta propre tête? Allez, viens. Le cerveau, c'est comme une équipe de travail. Le néocortex, c'est la partie rationnelle, logique. Il comprend le quoi. Mais le système limbique, lui, gère les émotions, les valeurs, le sens profond. Il comprend le pourquoi. Sauf qu'il ne parle pas avec des mots. Il parle avec des sensations, des intuitions, ce fameux « je le sens pas » ou « ça me parle ». Et devine quoi? Ce sont ces zones émotionnelles qui influencent 80 à 90% de nos décisions. Oui, même celles qui sont considérées comme les plus logiques. Alors quand tu reconnectes tes actions à ton pourquoi, tu ne fais pas que suivre une belle philosophie de vie. Tu alignes ton cerveau, tu rassembles tes circuits rationnels et émotionnels, et tu retrouves cette sensation si précieuse, la cohérence intérieure. Et cette cohérence, elle n'est pas juste agréable. Elle est transformante. Elle agit sur ton niveau d'énergie, ta motivation, ton estime de toi. Tu veux savoir comment? Découvrons ensemble les bienfaits du pourquoi, la motivation, la confiance et la résilience. Des études en psychologie positive ont montré que le sentiment de sens dans la vie est un des plus puissants facteurs de bien-être durable. C'est même un facteur de protection contre l'anxiété, la dépression et l'épuisement. Pourquoi? Parce que quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu peux affronter les difficultés avec un objectif. Tu n'es plus ballotté par la vie, tu la traverses. Et ça développe une qualité essentielle, la résilience. D'un point de vue purement biologique, avoir un sens clair stimule la dopamine, la molécule de la motivation, réduit l'activation de l'amygdale qui est le centre de la peur, et favorise la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter. Pas mal, n'est-ce pas? Et tu vois le meilleur dans tout ça? Tu n'as pas besoin d'avoir une mission grandiose pour trouver ton pourquoi. Tu as juste besoin de te poser les bonnes questions. Alors voyons maintenant concrètement une méthode simple et puissante pour commencer et trouver ton pourquoi. Pas besoin de tout plaquer pour partir en retraite spirituelle dans l'Himalaya, même si le décor peut aider. Simon Sinek propose une démarche simple, mais puissante, que tu peux entamer dès aujourd'hui, avec un carnet, un stylo, et un peu d'introspection. Voici 3 étapes clés à suivre.
1. Revisite tes souvenirs forts. Pas juste les meilleurs moments de ta vie, mais les instants de vérité. Ceux où tu t'es senti pleinement vivant, profondément utile, ou émotionnellement connecté. C'était peut-être cette conversation où tu as aidé quelqu'un à y voir plus clair. Ce moment où tu as pris la parole avec courage, malgré la peur. Cette activité où tu as perdu la notion du temps, tellement tu étais aligné avec ce que tu faisais. Ces moments-là parlent directement à ton cerveau limbique, celui du sens, de l'émotion, de l'identité profonde. Ils sont des pistes précieuses pour découvrir ce qui t'anime vraiment. Note-les, décris-les, puis pose-toi cette question. Qu'est-ce que ce moment dit de moi ? 2. Repère les valeurs qui reviennent. Quand tu observes ces moments, tu verras apparaître des thèmes récurrents. Tu agissais au nom de quoi ? De la justice ? Du partage ? De la création ? De la transmission ? Ce sont tes valeurs motrices, celles qui donnent du sens à tes actions, même dans les tâches les plus simples. Si tu te sens souvent à côté de ta vie, ce n'est pas forcément que tu fais des mauvais choix. C'est peut-être juste que tu n'es pas aligné avec tes valeurs profondes. Et quand ce décalage dure trop longtemps, ça use. À l'inverse, quand tes actions sont alignées avec tes valeurs, tu ressens une forme de joie paisible, même sans reconnaissance extérieure. 3. Formule ton pourquoi en une phrase claire. C'est ici que la magie opère. Simon Sinek propose un modèle très simple. Commence ta phrase par un verbe d'action, un mot qui montre ce que tu fais concrètement, avec intention. Par exemple, inspirer, accompagner, créer, rassembler, aider, apprendre, éveiller. Puis, complète avec l'impact positif que tu veux avoir sur les autres. C'est-à-dire, leur redonner confiance, leur permettre de grandir, les aider à se reconnecter à eux-mêmes, ouvrir de nouvelles perspectives. Ce qui donne une phrase comme « Mon pourquoi est d'inspirer les gens à se reconnecter à leur potentiel ». Ou par exemple, « Mon pourquoi est de créer du lien pour que chacun se sente vu, entendu et respecté ». Ou encore, « Mon pourquoi est de rendre accessible la connaissance, pour aider les autres à se libérer intérieurement ». Tu sens la puissance de ces phrases ? Elles sont à la fois personnelles et universelles. Et surtout, elles peuvent guider tous les domaines de ta vie. Travail, famille, engagement, projet. Je vais encore te donner un bonus en neurosciences. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau adore la cohérence narrative. Quand tu formules ton pourquoi, tu offres à ton cerveau une histoire de toi-même qui fait sens. Et ça active ton cortex préfrontal, le siège des choix et de la planification. Et surtout, ça calme ton amygdale, la sentinelle du stress. Autrement dit, tu gagnes en clarté, en motivation, et en sérénité. Et après, ton pourquoi n'est pas figé. Il peut évoluer, s'affiner, se préciser avec le temps. Mais une fois que tu l'as identifié, il devient ta boussole. Tu n'avances plus au hasard. Tu avances avec intention. Et toi, tu veux essayer ? Prends le temps aujourd'hui de réfléchir à ces 3 étapes. Même si tu ne trouves pas tout de suite la phrase parfaite, le simple fait de creuser cette direction peut déjà transformer ton regard sur toi. Et si tu veux, tu peux partager ton ébauche de pourquoi en commentaire. Je pourrais te donner des pistes pour t'aider. Parce que parfois, c'est en mettant les mots dehors qu'on les fait résonner plus fort à l'intérieur. C'est en trouvant ton pourquoi que tu deviens l'auteur de ton comment, et que tu donnes tout son sens à ton quoi. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, t'abonner, et à la partager à quelqu'un qui aurait besoin de reconnecter avec son cap intérieur. À très vite sur NeuroSublimity pour une nouvelle exploration du cerveau, et de ton toi le plus profond.